présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur comment saisir tous vos éléments variables sans rentrer dans le bulletin de salaire à travers un masque de saisie. Ce qui est vraiment très intéressant dans cette formule, c'est que lorsque vous avez beaucoup de salariés qui peuvent être cadres, non cadres, ou en fonction des activités, si admettons vous êtes dans le BTP, ouvrier, état cadre par exemple, eh bien vous allez, si vous avez admettons des tableaux de saisie que vous donnez à remplir admettons à vos salariés, vous n'avez plus qu'à récupérer ces tableaux de saisie et vous pouvez paramétrer le même masque de saisie pour qu'ensuite vous puissiez saisir votre paye sans pour autant rentrer dans les bulletins de paye. Alors, comment on procède pour justement créer ces masques de saisie? Vous avez ici dans le menu bulletin, vous avez ici ce que l'on appelle des grilles de saisie. Vous voyez, dans le dossier variable, vous avez des grilles de saisie. Alors, il en existe deux par défaut dans EBP qui s'appellent grille des heures, grille de salaire. Alors, moi, je vous conseille pas trop de les utiliser parce que de toute façon, il va falloir les adapter à votre société. Je vous conseille vraiment d'en paramétrer une à vous, où vous en avez qu'une seule et où vous allez regrouper à la fois des heures, des salaires, des absences. Par contre, vous allez en créer une peut-être pour les non-cadres, une pour les cadres, une pour les chauffeurs, ouvriers, etc., etc. Alors, pour le mettre en place, je fais ajouter. Ici, alors là, je vais mettre, admettons, saisie NC pour saisie des non-cadres. Ici, je vais mettre saisie, élément de paye, non-cadre. Voilà, donc là, on aurait pu mettre, admettons, pour les ouvriers, pour les cadres, etc., etc. Ensuite, ici de faire ajouter, et là, on va rajouter toutes les variables que vous voulez saisir pour faire votre paye. Donc là, comme on a vu des tutoriels pour créer des variables qui vous sont propres, tout simplement, si, admettons, on est dans un dossier, voilà, vous voyez, j'ai une prime à saisir, eh bien, voilà, j'avais créé une prime de bilan, par exemple. Vous voyez, il y a un dièse, donc je vais l'intégrer. J'avais, admettons, tous les mois, peut-être, j'ai des acomptes. Vous voyez, donc voilà, j'intègre les acomptes. J'ai peut-être également des frais de déplacement. Donc là, j'avais créé voilà, une variable frais de déplacement. J'ai peut-être aussi des absences. Donc là, je vais mettre, admettons, les absences que j'avais préparamétrées. Donc j'avais créé, vous voyez, absence, congé sans solde, pourquoi pas. Voilà, voilà. Donc là, après, vous rajoutez toutes les variables que vous avez besoin de paramétrer pour les non-cadres. Donc là, je fais enregistrer et fermer, et vous en feriez un autre, par exemple, pour les cadres, pour les ouvriers, pour les états. Alors, une fois que, alors, on a fini le masque, eh bien, en fait, il suffit maintenant, vous voyez, d'aller dans, ici, toujours dans le menu bulletin, saisie des variables. Ici, par défaut, donc là, j'ai qu'un salarié. Vous en auriez 50 ou 10, ça serait pareil. Alors, je vous invite vraiment à consulter le tutoriel que j'avais sur la fiche salarié. Vous voyez, on peut, d'où l'intérêt d'avoir créé des services, dire, ben moi je veux d'abord saisir tous mes éléments de paye, peut-être des salariés qui dépendent du service comptable. Et là, en fait, il vous montrerait, donc là je ne l'avais pas affecté, mais si j'avais affecté le service à ce salarié, eh bien, vous ne verriez que les salariés qui dépendent du service comptable. Si vous n'avez pas de service, vous pouvez dire je ne veux saisir que les salariés qui ont mettons, le profil non cadre. Moi, mettons, je vais faire simple. Ici, comme j'ai créé une grille de saisie, eh bien, je vais dire je ne veux voir que déjà les variables. Voilà, vous voyez que pour ceux qui sont que j'avais ici définis. Alors là, il a sélectionné, je vais le désactiver. Voilà. Donc là, si je l'enlève, voilà, donc là, mettons, vous pourriez dire, eh bien, je ne veux voir que ceux qui sont non cadres. Et après, quand on aura fini, donc là, vous auriez peut-être 10 salariés à saisir. Donc, vous voyez, l'intérêt, c'est qu'au moins, vous avez un masque pour vos 10 salariés et vous n'avez plus qu'à saisir salarié par salarié. On va faire une simulation. Peut-être que ce mois-ci, il y avait, mettons, une prime de 50 €. Il y avait un acompte, admettons, de 30 €, des frais de déplacement, mettons, de train de 40 €. Voilà, et je vais tout saisir, comme ça je vais vous montrer que ça marche bien. Il y avait 4 heures d'absence congé sans solde, par exemple. Voilà. Et ensuite,
eh bien je passerai au salarié suivant. Voilà, donc là quand on a fini, donc on ferait enregistrer et fermer, et après, eh bien je passerai à ma grille de saisie pour les cadres, par exemple, et là je dirais les profils cadres. Voilà, donc là quand j'ai fini, je fais enregistrer et fermer. Ensuite, donc effectivement, quand on fait les bulletins de paye, deux possibilités. Alors, si toutes les rubriques sont, je dirais, dans le bulletin, il suffit tout simplement, après, quand vous voulez faire les payes directement, quand vous allez, admettons, dans le bulletin, voilà. Après, on double-clique dessus. Et là, en fait, quand on va faire, vous voyez, voilà, donc calculer, ce qui est normal, il va intégrer automatiquement, alors, toutes les variables déjà, vous voyez qu'il connaît. Vous voyez, donc comme par défaut, la compte, il y avait 30 euros, les frais de déplacement, 40 euros, la prime de bilan, voilà. Donc après, effectivement, il me manque que l'absence congé sans solde. Donc si je l'avais mis dans le profil, effectivement, il l'aurait intégré. Donc là, comme il ne l'a pas fait, je vais mettre, admettons, solde, je vais l'intégrer, voilà. Et vous allez voir que dès que je l'aurai intégré, quand je fais calculer, voilà, vous voyez, il m'a bien mis mes 4 euros. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir toutes vos payes, je dirais, de fait, par rapport à tous les éléments variables, par rapport à votre masque de saisie. Voilà, donc après, en plus, ce qui est bien, c'est que par rapport aux grilles de saisie, vous pouvez les éditer. Donc au moins, après, l'avantage, c'est que quand je passe dans la saisie, vous allez voir, voilà. Après, quand je fais un aperçu, mois par mois, vous allez pouvoir stocker vos tableaux. Comme ça, s'il y a un souci, ça peut arriver, hein, une erreur de saisie, vous allez voir ce que, par rapport au tableau, entre peut-être ce que vous avez saisi et l'information qui vous a été donnée, peut-être qu'il y a une différence, mais au moins vous aurez le tableau de justificatif que vous pourrez éditer mois par mois. Voilà, donc sincèrement, moi je vous conseille de le mettre en place, c'est vraiment très très pratique. Et là, au moins après, en plus, quand votre dossier est bien paramétré, même si le gestionnaire de paye est absent, là ce n'est que de la production, la paye, puisqu'en fait ça ne va être que de la saisie d'éléments variables. Après, même si une personne ne connaît pas bien la paye, elle n'aura qu'à saisir ce tableau et vos bulletins de paye seront générés. Voilà, donc là on a bien fait tout le tour sur la thématique des absences. Nous allons voir maintenant une nouvelle thématique sur le traitement de la paye. Une fois que vous avez fait les bulletins de paye, eh bien effectivement il va falloir faire les règlements des salaires, peut-être les acomptes, les états de charge et ensuite les transferts en comptabilité. Donc c'est la prochaine thématique que je vous invite à consulter sur EBP Pay.